Bienvenue sur ma chaîne YouTube Marion Formation et on va voir aujourd'hui comment s'articule la mise en forme conditionnelle sous Excel. Donc pour rappeler le contexte, la mise en forme conditionnelle, ça vous permet de mettre en valeur des données à l'intérieur d'un tableau en fonction soit d'une valeur exacte, que ce soit une chaîne de caractères, un nombre, une date, ou bien en fonction de plusieurs nombres, plusieurs données numériques qui vont être réunies au sein du même tableau sur lesquels on va pouvoir venir appliquer des critères. Donc ici vous pouvez voir le petit rappel du chemin, donc c'est dans l'onglet accueil, on a un bouton mise en forme conditionnelle, on a ce menu qui se déroule et qui va vous permettre du coup d'appliquer ces mises en forme sur vos tableaux. Alors tout de suite un cas pratique. Ici vous avez un tableau standard avec les dates, des familles de produits et des montants adossés à des ventes. Donc le plus important dans la mise en forme conditionnelle, c'est bien sûr de sélectionner toujours le lieu où vous souhaitez faire la mise en forme. Donc là par exemple on va dire bah tiens je voudrais que sur la colonne famille de produits toutes les BD apparaissent en vert mettons. Alors je suis bien dans l'onglet accueil, je viens sur mise en forme conditionnelle, je dis règles de surlignage des cellules, donc Excel par défaut va nous proposer des mises en forme déjà rédigées, ce qui est très pratique. Donc là je vais chercher en l'occurrence égal à, mais il nous propose supérieur, inférieur, entre, voilà, même texte qui contient, ça peut être très pratique. Alors égal à, on va lui dire la cellule est égale à BD, tout simplement, en majuscule plutôt, et on avait dit vert. Donc je vais mettre en vert. Donc vous voyez, il a mis de lui-même une mise en forme fond vert, écrit en vert plus foncé, c'est plutôt sympa. Et quand je fais OK, on voit tout de suite que sur la sélection que j'avais, BD est venu s'inscrire en rouge. Maintenant, si jamais on se dit la même chose pour les romans et qu'on souhaite ajouter une règle pour les romans, cette fois-ci on va dire en rouge, on inscrit roman de la même manière, on fait OK et vous voyez que les romans arrivent en rouge. Voilà. Donc c'est vraiment très très pratique de pouvoir fonctionner de la sorte. Évidemment, si jamais je viens inscrire roman dans mon tableau, il va reprendre automatiquement la mise en forme conditionnelle que j'aurais préalablement inscrite. Donc c'est pour la partie chaîne de caractères qui est déjà fort commode. Ensuite, dans un deuxième temps, vous avez la possibilité de mettre en forme vos données, vos valeurs en fonction, en fin de compte, d'une plage de données. Non plus d'une seule cellule, mais bien d'une plage. Alors, comment ça s'articule? Ici, on va venir sélectionner la colonne montant et dire, voilà, par exemple, je voudrais mettre en valeur les cellules qui sont, par exemple, les 10% plus élevées. Donc, je vais sélectionner 10% plus élevé. De la même manière, j'ai la même boîte de dialogue qui s'ouvre et je vais pouvoir dire que voilà, les 10% plus élevés, je vais même pouvoir moduler ces 10%, ils doivent apparaître en rouge. Je fais OK et je vois tout de suite ces 10% plus élevés apparaître. Si jamais mes données changent, par exemple mon 89 devient 990, eh bien la mise en forme conditionnelle va s'adapter à ces nouvelles données. Excel va nous proposer d'autres jeux pour pouvoir mettre en forme ces données de façon dynamique. Et là, on va commencer à toucher du doigt des fonctionnalités vraiment sympas, du type des barres de données, des nuances de couleurs ou même des jeux d'icônes. On va pouvoir rendre nos tableaux un peu plus modernes, avec notamment ces jeux de barres de données où quand vous allez les sélectionner, des barres vont venir apparaître à l'intérieur des cellules, vous voyez en bleu là sur le côté, et évidemment la barre est plus ou moins longue en fonction de vos données. De la même façon, si jamais je remodifie ma valeur dans cette cellule, les données vont entièrement changer en fonction de cette cellule modifiée. Et donc cette possibilité, donc je fais toujours attention à bien sélectionner l'endroit où je souhaite appliquer ma mise en forme conditionnelle, je vais pouvoir aussi mettre des nuances de couleurs ou des jeux d'icônes. Là, par exemple, si jamais je mets voilà, des petites coches avec des points d'exclamation, je fais de la sorte, et bien voilà, on va les voir apparaître intégralement sur cette plage de cellules. Alors, ce qui est un peu embêtant là, c'est que ça commence sérieusement à être le bazar. Donc, toujours sur le même bouton, vous allez avoir la possibilité de gérer les règles. Alors, gérer les règles, comment ça se présente? Ici, vous allez récupérer. Alors, attention à la subtilité, c'est bien sur la sélection actuelle. Vous voyez, les règles que je vous fais apparaître ne concernent ni roman ni BD que j'avais mis sur la colonne B. Donc il faut vraiment faire attention à ce petit bouton parce que sinon vous allez chercher longtemps vos règles de mise en forme conditionnelle.
Alors c'est vraiment sympa parce que là on va déjà pouvoir un petit peu faire le ménage en supprimant les règles qui nous intéressent plus. Je vais supprimer les deux dernières là. Et surtout, on va pouvoir modifier la règle. Alors modifier la règle, ça commence à devenir intéressant parce qu'en fin de compte, peut-être que vous, la croix ne s'applique pas aux valeurs qui appartiennent au dernier tiers. Peut-être que vous avez une valeur exacte, donc un nombre, et qu'en fait toutes vos valeurs inférieures à, je ne sais pas moi, 40, doivent apparaître avec une icône de croix rouge. Et de la même manière, peut-être que toutes vos valeurs supérieures à 50 doivent apparaître avec une petite coche verte. Donc quand je fais OK, on va voir que mon jeu d'icônes va complètement changer. De la même manière, en fonction de ces nouvelles règles, évidemment, les valeurs qui vont être mises ici, donc par exemple on avait dit inférieur à 40, je vais mettre 38, on va se retrouver avec une icône rouge. Et si jamais je mets une valeur entre 40 et 50, mettons 45, on va retrouver notre point d'exclamation. C'est vraiment vous qui positionnez la coche. Donc voilà pour la mise en forme conditionnelle. Vous avez la possibilité évidemment d'effacer les règles. Ici, vous pouvez créer une règle de toute pièce. Donc on retrouve ici les possibilités de mettre la borne inférieure et supérieure. Et voilà, tout se passe sous ce bouton-là. Voilà, bonne journée.